Salut à tous, on se retrouve enfin après quelques semaines d'absence. Alors comme vous le savez, hein, je tourne les vidéos sur mon temps libre et malheureusement en ce moment j'en manque cruellement. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait pas mal de temps aussi que je vous parle de bande dessinée, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'étape essentielle pour commencer, pour franchir le pas et faire de la bande dessinée, c'est-à-dire le storyboard, en français le scénarimage. En plus c'est un très joli mot, donc on va garder ce mot-là, scénarimage. C'est la contraction de scénario et d'image, ça porte très bien son nom. Donc c'est l'étape indispensable pour passer du texte au dessin. Donc comme je viens de vous le dire, pour passer du texte au dessin, ça veut dire qu'il faut que vous ayez d'abord écrit votre histoire, c'est très important. Souvent on me dit oui mais c'est bon, j'ai dans un coin de ma tête, c'est pas la peine que j'écrive. Si, écrivez-le, c'est très important. Il faut poser des mots sur vos idées et ça permettra de mieux réussir votre bande dessinée. Donc l'étape 1, vous écrivez votre scénario, donc ça c'est fait. L'étape 2, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le scénarimage. C'est le brouillon en fait. Voilà, vous avez beau bien dessiner ou quoi que ce soit, ou même quand c'est son métier, on ne fait pas la bande dessinée tout de suite propre d'un coup. Il faut passer par ce brouillon, et ce scénarimage, c'est notre brouillon qui va nous aider à faire notre bande dessinée. Donc je vais vous montrer comment faire en plusieurs étapes. J'ai pris les 4 plans différents, les 4 plans de base. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de base, et ça permettra à peu près à tout le monde, si vous êtes débutant, d'avancer un peu plus facilement. Donc je rappelle que ce fameux scénarimage, c'est du brouillon. Les exemples que je vais vous donner pendant la vidéo, c'est des exemples de ma bande dessinée qui sont au propre, donc c'est ce type de plan là. Mais ça c'est pour le côté final. Votre storyboard, votre scénarimage, ça doit être normalement quelque chose de brouillon, de vite fait, pour avoir juste l'impression des plans, tout simplement. Donc surtout, pas de détails, restez simple dans vos dessins. L'important, c'est pas le dessin pour le scénarimage, c'est les plans, ce sont les plans. Donc voilà. Une fois que ça s'est mis au clair, on passe du coup au plan. Donc tout le but du scénarimage, ça va être de transformer vos mots en dessin. Donc là j'ai pris le plan numéro 1, c'est le plan d'ensemble. C'est le plan qui va vous permettre de mettre en scène votre personnage, de contextualiser votre histoire. Est-ce qu'on est à Paris, à New York, sur la Lune, etc. Donc le décor, le plan d'ensemble va vous permettre de savoir à peu près où on est, va permettre surtout de savoir, de montrer au lecteur où on est. N'oubliez pas que quand vous faites de la bande dessinée, c'est comme quand vous faites un film ou quand vous écrivez un livre, c'est destiné à être lu, donc c'est destiné à faire passer des émotions pour un lecteur qui ne connaît pas ce que vous avez en tête. Donc il faut lui faire comprendre ce que vous avez en tête par des images. Donc si l'important dans votre histoire à ce moment précis c'est de montrer un décor, il faut faire un plan d'ensemble où vous contextualisez, vous montrez l'ambiance. Ça va permettre au lecteur de savoir où il est et de ressentir l'ambiance. Ça c'est très important, d'où l'important de prendre un peu de recul sur votre image. Vous voyez que là les personnages sont en silhouette, donc on ne focalise pas du tout sur les personnages, c'est pas important. L'important c'est le contexte global du décor. Une fois que ça c'est fait, là on rentre dans l'histoire. C'est comme quand vous lisez un livre, hein. En général les premières pages sont destinées à vous faire comprendre où vous êtes, hein. On met l'accent sur le décor, etc. Et après on rentre sur le personnage. Donc une fois qu'on rentre dans le personnage, là on fait des plans, on appelle un plan moyen. Ce sont des plans où là vous voyez le personnage est un peu plus grand dans la case. Et donc ça permet quoi cette chose là? Ça permet de voir si votre personnage il est en mouvement, donc c'est ce qu'il est en train de courir, est-ce qu'il est en train de marcher, de se balader, de faire du vélo, du roller, etc. Tout ce qui va permettre au lecteur de comprendre ce que votre personnage est en train de faire. Donc si dans votre scénario vous avez écrit que votre personnage se balade ou qu'il court, en général vous devez avoir recours à ce plan-là. Donc toujours vous gardez votre texte à portée de main et en fonction de ce que vous avez écrit, en fonction de ce que vous voulez montrer, vous utilisez le plan adéquat. En fait les plans c'est comme les ingrédients pour faire une recette. C'est ce que vous devez utiliser pour que votre histoire soit comprise par le lecteur. Donc le plan moyen, je répète, action, balade, etc. Mais aussi, ça sert aussi à une deuxième chose, ça sert à présenter un personnage lorsque celui-ci, le lecteur ne l'a jamais vu. Ça permet de voir sa description en fait, comment il est habillé, sa façon de se tenir, sa gestuelle, etc. Donc ça permet vraiment de voir comment il est en entier. C'est un peu comme dans les mangas, ça se voit souvent, quand vous voyez un personnage pour la première fois, souvent on le voit sortir des cases en très grand. C'est vrai que moi je trouve ça vraiment très chouette, ça marche très bien. Donc ce plan moyen, action et présentation, description. Une fois qu'on a vu tout ça, là on rentre encore dans le vif du sujet. Et qui dit personnage dit interaction entre ces personnages, donc qui dit ça dit dialogue. Et donc pour mettre en scène des dialogues, en général,
pas besoin des jambes. Hein, on focalise vraiment sur le visage et sur le buste avec les mains éventuellement pour comprendre ce qu'on veut, ce que le personnage a en tête. Donc ce plan rapproché, ça va nous permettre ça justement. Donc on voit le visage, on voit les mains et du coup on met en scène ce dialogue comme ça. Donc voilà encore un exemple hein, avec le personnage avec juste le buste et le bras qui dépasse. Et en plus, alors pour les flemmards c'est pratique, vous n'avez pas forcément besoin de dessiner les jambes, c'est parfait. Je crois que j'ai encore un type de plan rapproché à vous montrer. Donc voilà, encore là un dialogue, donc voilà, le visage, donc ça permet à la fois de passer aussi les émotions, parce qu'on n'est pas très très loin, on n'est pas non plus trop proche, donc on voit le visage et la gestuelle. Donc voilà, pour le plan rapproché. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a un quatrième plan, où là on rentre encore dans le personnage, c'est celui, vous le connaissez sûrement, c'est le gros plan, ça permet de montrer les émotions. Est-ce que le personnage est en train de... Est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est heureux, etc. Donc si dans votre scénario vous avez écrit tout ça, en général, on utilise un gros plan pour focaliser sur les émotions et pour bien comprendre ce qui se passe. Donc voilà le gros plan, j'en ai un autre aussi qui est quelque part là. Donc, voilà, là on focalise vraiment l'attention du lecteur sur l'émotion de notre personnage. Hein, vous voyez la différence entre ce plan là où le personnage est un peu petit dans la case, un peu noyé, et là d'un seul coup, paf, on voit le gros plan et son émotion. Ça sert à une deuxième chose, le gros plan, c'est pas que pour les sentiments, vu qu'on se rapproche, ça sert aussi à montrer des détails. Donc en l'occurrence, le détail là, par exemple sur cette case là, le détail c'était de montrer que le personnage avait le doigt sur la gâchette. Alors pour qu'on le voit vraiment, hein, le scénariste avait écrit le doigt sur la gâchette, mais obligatoirement un gros plan, sinon si on est trop loin on le voit pas. Donc ça, retenez bien, ça sert aussi à ça. Donc voilà pour ces 4 types de plans. Évidemment il y a différentes nuances de plans, ça c'est les 4 de base pour vous, pour pouvoir commencer. Alors une petite technique que je vous donne, c'est la façon dont je travaille moi, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais tant qu'à faire je vous dis comment je fais. Comme vous le savez, je travaille sur tablette, mais il y a une étape de la BD que je garde sur papier, et ben c'est celle du scénario justement, je peux pas m'en empêcher. Je trouve que pour tout ce qui va être création et pour tout ce qui va être chose qui vient sur le moment, le papier, il n'y a rien de tel, parce que du coup, vous prenez votre stylo, votre feuille, c'est instantané, il n'y a pas besoin d'allumer, etc. Donc ça, c'est quelque chose que je fais sur papier, c'est vraiment bien pour la création. Et ce que je vous conseille, moi, c'est un conseil, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, c'est que comme c'est vraiment une étape qui nécessite quelque chose d'assez rapide, où on n'est pas dans le détail, forcez-vous à le faire sur un petit format. Ça permet vraiment de se forcer à aller vite et de ne pas faire les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. L'important, encore une fois, ce sont les plans. Et en le faisant petit, ça vous permet non seulement d'aller vite, et en plus de vous obliger à ne pas faire trop de détails. Et après, quand vous faites au propre, là, ok, vous pouvez prendre des plus grandes feuilles. Encore une fois, c'est ma façon de faire, vous n'êtes pas obligé. Essayez, vous voyez comment ça marche pour vous. C'est à vous d'essayer et de créer vos propres techniques, ça c'est très important. Je vous donne des règles, des bases, après c'est aussi à vous d'inventer, de créer, voilà, c'est comme ça qu'on progresse. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir un peu plus développées, ça serait sûrement intéressant. Pour les corrections, oui, alors suite à des petits soucis techniques, parce que comme un live c'est un peu compliqué à mettre en place, j'ai un peu galéré, donc je pensais le faire demain. Je pense que je le ferai la semaine prochaine, je vous tiens au courant, je sais que j'arrête pas de repousser, mais en tout cas je le ferai, je vous promets. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, et portez-vous bien, et à très bientôt. Bye bye.